Bonjour tout le monde et bienvenue aux nouvelles 1, 2, 3 Go. Mon nom est Richard Letourneau. Je suis copropriétaire de Voyage 1, 2, 3 Go et comme le veut la tradition, je suis en compagnie de notre conseillère en voyage, Véronique Beauchesne. Alors, bonjour Véro. Allô? Avant de commencer, on tient à rappeler à notre clientèle que nous suggérons fortement de ne pas voyager en ce temps de pandémie. Par contre, il n'est pas interdit de planifier le futur et c'est pour ça que depuis quelque temps, on vous parle beaucoup de voyage. C'est aussi ce que font nos fournisseurs présentement. Ils préparent l'avenir et on en a plusieurs belles preuves à vous présenter aujourd'hui. Alors, commençons sans plus tarder avec un nouveau terminal du côté de Miami. Oui, donc Carnival a entrepris la semaine dernière la construction du terminal F, qui sera le troisième terminal dédié à la compagnie au port de Miami. Le terminal devrait être prêt en 2022, juste à temps pour accueillir le nouveau navire, le Carnival Celebration. Ça va s'agir de son port d'attache. Carnival Cruise Line, rappelons-le aussi, va célébrer ses 50 ans en 2022. Donc, on vous parle beaucoup de croisières dernièrement, puis j'aimerais vous rappeler que dans le fond, les compagnies de croisières ont été les compagnies qui ont offert les meilleurs remboursements à nos clients dans le cadre des annulations COVID-19. Donc, il y avait soit l'option de crédit voyage rehaussé, donc d'un pourcentage plus grand que ce que les gens avaient payé, ou le remboursement de la valeur réelle dans le mode de paiement. Oui, effectivement, Véronique, on parle beaucoup de croisières dernièrement. On voit bien que nos clients et nous-mêmes, on a bien hâte de voyager. Et puis, on ne voudrait surtout pas réserver des trucs pour notre clientèle qui pourraient faire en sorte qu'ils perdent de l'argent. Donc, on sait que les croisières, c'est sécuritaire à réserver. On peut donner un dépôt, puis le dépôt est entièrement remboursable jusqu'au paiement final. En passant, on a deux belles croisières avec Carnival. On en a une pour la semaine de relâche l'année prochaine sur le Mardi Gras. Le Mardi Gras, c'est un navire qui aurait dû prendre le large il y a déjà quelques mois, mais à cause de la pandémie, il a repoussé sa croisière inaugurale. On ne sait pas trop encore quand est-ce qu'elle va avoir lieu, mais c'est un navire là, qui est complètement neuf. Et on va avoir aussi une croisière en février 2023 pour le Super Bowl sur le Carnival Celebration qu'on voit à l'écran au départ de Miami. Et je présume qu'on va pouvoir aller dans les nouvelles installations du port de Miami. On sait que la situation financière des compagnies de croisière était plutôt bonne avant la crise et c'est ce qui leur a permis là, justement de pouvoir continuer à construire des navires de croisière, des terminaux, etc. On a aussi des nouvelles du côté de Azamara. Oui, en fait, Azamara va changer de propriétaire. Là, ils sont en attente de certaines approbations pour le changement de propriétaire, mais aussi viennent d'annoncer l'acquisition d'un navire. En fait, ils ont acheté un navire à Princess. Ils ont acheté le Pacific Princess, qui est comparable en grosseur aux trois navires qui composent actuellement la flotte d'Azamara. Donc, ça va être le quatrième navire de la flotte. Il va être complètement rénové là, afin de correspondre aux standards de la compagnie. Donc, le navire devrait commencer sa nouvelle carrière en Europe pour la saison 2022. Pour ceux qui ne connaissent pas Azamara, il s'agit d'une compagnie qui mise sur le concept Destination Immersion, c'est-à-dire que les navires qu'ils qualifient de boutique hôtel en mer accostent à des ports plus petits que les plus gros navires, où les plus gros navires, en fait, ne peuvent pas se rendre. Donc, ça leur permet d'explorer en profondeur et aussi de rester plus longtemps dans les ports, ce qui permet de vraiment découvrir la destination visitée, de découvrir la culture aussi de l'endroit. Donc, c'est ça sur quoi mise Azamara. C'est encourageant de voir que les compagnies vont beaucoup de l'avant et restent positifs pour le futur. Il y a même une nouvelle compagnie qui a vu le jour en pleine pandémie. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, en fait, c'est Atlas Ocean Voyage, qui est une nouvelle compagnie de croisière, de petits navires d'excursion ou d'expédition, en fait. Donc, il va s'agir d'une compagnie qui va offrir beaucoup d'inclusion, leur slogan étant All Inclusive All the Way. On parle ici d'excursions qui vont être incluses,
les vols qui vont être inclus, le Wi-Fi, les pourboires, les boissons, les produits de bain, l'Occitane. Donc, on parle vraiment d'une compagnie qui va offrir du luxe à sa clientèle. La compagnie devra offrir, dans le fond, 5 navires d'ici 2023. Donc, il y a 1 ou 2 navires là, qui vont s'ajouter à chaque année. Et puis, mentionnons aussi que la compagnie vient de conclure un partenariat avec le réseau Ensemble, dont nous faisons partie. Ah, c'est bien. C'est le fun aussi de voir qu'il y a une belle diversité du côté des croisières. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Mais on sait que ce n'est pas tous nos clients qui aiment les croisières. Alors, c'est pour ça qu'on va parler d'un petit peu d'autre chose parce que ça donne bien. Il y a du nouveau aussi du côté des tout inclus. Oui, en fait, du côté du Mexique, on a premièrement sur la côte Pacifique, donc dans la zone de Riviera Nayarit, la chaîne AM Resort va ouvrir 2 hôtels qui vont être comme connectés un à l'autre finalement. C'est le Secret Bayamita Surf and Spa Resort et le Dreams Bayamita Surf and Spa Resort. Donc, l'ouverture est prévue pour juin 2021, donc ils sont en construction présentement. On a quelques photos maquettes là, pour vous ici. Donc, le côté Secret va être réservé aux adultes, va comprendre 4 piscines, 3 restaurants à la carte, un buffet, un café, un grill et 7 bars. Les clients vont aussi avoir accès au Dreams, qui sera, lui, la partie familiale du complexe, où on va retrouver 5 restaurants, un buffet, 4 piscines et une piscine même pour enfants avec un bateau de pirate là, au centre de tout ça. Le complexe aussi va être doté d'isolants sismiques, donc pour protéger la structure d'éventuels tremblements de terre. Puis avec les vues sur l'océan et les montagnes de la Sierra Madre, disons que le décor ne devrait pas laisser personne indifférent. Personnellement, j'adore les couchers de soleil du côté du Pacifique. Sinon, le côté Caraïbes ou le côté Est du Mexique a aussi droit à ces nouveautés. On parle ici du Planet Hollywood Beach Resort Cancun qui a ouvert ses portes la semaine dernière à Costa Mujeres. On parle ici d'un hôtel de 898 suites luxueuses, des installations modernes, 11 restaurants, 4 piscines, une rivière tranquille, un simulateur de surf, flowrider, un mini-golf, puis évidemment une décoration qui va aller rechercher là, des éléments hollywoodiens pour des vacances de stars. Donc, de ce que je peux voir du côté tout inclus, c'est pas les choix qui vont manquer non plus lorsqu'on va pouvoir voyager à nouveau. Il y a des complexes de 200, 300, 400, 800, 1000 personnes, tout dépendamment de ce que nos clients recherchent. Il suffit de nous dire ce que vous avez envie, puis nous, on va vous trouver le bon produit. Et maintenant, dernière nouvelle pour aujourd'hui du côté de Walt Disney. Oui, donc Walt Disney World a annoncé le retour la semaine dernière du spectacle Festival of the Lion King, spectacle qu'on retrouve normalement du côté de Disney's Animal Kingdom. Donc, le spectacle était suspendu, en fait, depuis le début du COVID, en fait. Donc là, on annonce un retour pour l'été prochain. Dans une version modifiée, donc des ajustements vont être faits au spectacle afin de respecter la distanciation sociale, autant au niveau des artistes dans le spectacle que aussi dans la façon dont le public va être assis. Donc, c'est une bonne nouvelle, en fait, c'est encourageant. Puis, pour ma part, c'est un spectacle que je trouve qui est un incontournable du côté de Walt Disney World en Floride. Oui, effectivement, Véronique, pour l'avoir vu à plusieurs fois, on ne peut pas passer à côté quand on va faire un tour à Disney Animal Kingdom. C'est un très beau spectacle et ça va plaire autant aux grands qu'aux petits. Mm-hmm. Bon, bien évidemment, toutes les nouveautés dont on vous parle aujourd'hui et depuis quelques semaines sont sujets à changement. Évidemment, on n'a pas le contrôle sur ce que les fournisseurs vont faire. On veut juste vous tenir au courant. Alors, nous, on est toujours là pour vous donner l'heure juste et répondre à vos questions. On est là également pour trouver les options les plus avantageuses pour vous. Alors, merci Véronique encore une fois pour ces précieux conseils. De notre côté, on se revoit lundi soir.
Alors que Stéphane et moi, les deux proprios, on va vous parler de Super Bowl et d'un petit quelque chose qui va être relié à ça, bien sûr. Ça va être lundi soir, 19h35. Mercredi, 19h35 également. On va avoir un caout dont je n'ai pas encore le sujet, mais suivez-nous sur notre page Facebook et vous allez avoir ça très bientôt. Et nous, de notre côté, Véronique, on se retrouve vendredi prochain avec d'autres nouvelles. Absolument. Alors, merci beaucoup tout le monde de nous avoir écoutés encore une fois. On vous souhaite un beau mois de février et puis on se reparle bientôt. Bonne journée. Bye bye.